rentrée scolaire 2018-2019 en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Éducation nationale initie un projet d'affectation en ligne des élèves admis en classe de 6e. Enfin, ouverture aujourd'hui du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques. Objectif, faciliter leur autonomie économique. Bienvenue, bonsoir à tous. Rentrée académique 2018-2019 en Côte d'Ivoire. Les parents pourront désormais affecter eux-mêmes leurs enfants admis en classe de 6e dans les établissements de leur choix. Ce projet a été initié récemment par le ministère de l'Éducation nationale. Il s'agit de faciliter la vie des parents d'élèves. Les explications de Dangui Dangui. Il est désormais possible pour les parents d'élèves de procéder eux-mêmes à l'affectation de leurs enfants en classe de 6e dans un établissement de leur choix à partir d'Internet ou d'un téléphone mobile. Pour affecter votre enfant, deux possibilités s'offrent à vous, parents. À partir d'un téléphone mobile, envoyez DOB en majuscule par SMS au 230. Si vous préférez Internet, vous allez sur le site web www.mandob-ci.org. Dans les deux cas, vous suivez les instructions du serveur pour l'affectation de vos enfants. La direction des bourses et de l'orientation introduit cette innovation pour résoudre les problèmes post-affectation. Au thème de chaque année scolaire, les élèves de CM2 remplissant les conditions sont affectés en 6e par la Commission nationale d'orientation dans les différents établissements sur la base des vœux formulés par les parents pendant l'année scolaire. Malgré l'analyse minutieuse effectuée par cette commission, il est récurrent de constater que 10 à 18% des parents ne sont pas satisfaits des résultats au vu des réclamations post-orientation. Le projet d'affectation en ligne des élèves en classe de 6e est une réponse à cette préoccupation des parents. La ministre Kandia Kamara exhorte les parents d'élèves à s'approprier cette plateforme qui simplifie l'orientation de leurs enfants. C'est un procédé qui est simple, qui est facile avec l'expérience, qui est rapide et qui est efficace. Chers parents, vraiment je voudrais vous encourager à tenter cette nouvelle expérience avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Pour cette année, le projet est expérimenté dans la Draine Abidjan 1, c'est-à-dire Cocody, Plateau, Adjamé et Bingerville. L'opération d'affectation est prévue le 9 juillet pour s'achever le 26 du même mois. Les établissements d'excellence comme le lycée Sainte-Marie seront paramétrés avec les conditions spécifiques d'accès, telles que le genre, l'âge, le total général des points et la nationalité. Encourager et favoriser l'autonomie des femmes africaines, c'est l'objectif du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques. La réunion s'est ouverte aujourd'hui dans la commune de Cocody. On retrouve Dangui Dangui. Zaoula Suzanne est paysanne à Goïtafla. Elle est au nombre des membres de la coopérative de vivriers venus exposer les fruits de leur labeur à l'hôtel Ivoire. Il faut travailler tout. Travailler des sangs. Il y a travaillé des sangs pour tomates, puis gombo, aubergines, tout. Il y a travaillé dedans. Ce qui nous fait au sang là-bas, il a fini montrer ici. L'ouverture du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques ce vendredi a jeté les projecteurs sur les talents et l'ingéniosité des femmes à travers une exposition. Exposition des fruits de leurs efforts, de leurs difficultés aussi. Au champ, on a travaillé. C'est reçu. Les choses que nous on veut aujourd'hui, on va trouver vêtus, les matériels, les 3 pieds. Si 3 pieds là, il y en a avec Tia, on va ramasser. Donc c'est ça qui a nos problèmes aujourd'hui. Les difficultés, c'est le financement. Par exemple, ces sacs, on peut avoir des unités de fabrication de ces sacs ici et les exporter. Au-delà des pots de bananes sur la route de leur autonomisation, de nombreuses femmes tirent leur épingle du jeu.
À partir de la laiterie, de la terre locale, je bâtis des maisons. J'essaie de faire des maisons écologiques, permettre à chaque Ivoirien d'avoir un toit chez lui dans son village. Une femme déjà qui se positionne dans ce secteur d'activité, il y a un peu de réticence, mais avec déjà ce que j'ai eu à prouver sur le terrain, les clients ont commencé à prendre confiance et puis bon voilà, j'ai réussi à m'installer. J'étais d'abord secrétaire dans une entreprise, ensuite clerc d'huissier. J'ai rendu ma démission pour faire le commerce. Je ne me plains pas. Parce que je me prends en charge, je prends mes enfants en charge. Et en tout cas, je suis toujours coquette. Des cas d'école que le Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques veut mettre en relief et promouvoir. L'idée, dire aux femmes qu'il est possible de partir de rien et réussir. Ce type de forum permet à beaucoup de femmes de savoir qu'elles, femmes rurales, elles représentent un capital humain et économique irremplaçable et que nous voulons participer à leur évolution de vie, à leur capacité à être plus performantes économiquement. Dans ce combat, les femmes peuvent compter sur de nombreux hommes convaincus des enjeux et défis de l'inclusion des femmes au processus de développement. Actuellement, les femmes font de très bonnes affaires. Elles sont initiées et ça va rapporter beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Et je pense que la femme actuellement en Côte d'Ivoire commence à prendre sa vraie place. L'ouverture officielle du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques a pris des allures de fête populaire. Au chapitre culture, la dédicace d'un recueil de poèmes. L'auteur est un prêtre catholique et dans son œuvre intitulée « Confidence d'un prêtre de rose et de l'espérance », Armel Fakeil peint la souffrance de l'humanité. Doigt de laser l'a rencontré. C'est une œuvre poétique écrite par un homme de foi, confidence d'un prêtre de rose et d'espérance, des vers libres tournés vers la peinture de la souffrance, débouchant sur le bonheur. L'auteur, Père Armel Fakeil, invite les hommes et les femmes à demeurer dans le Christ afin de ne pas se laisser dominer par le découragement, la haine et le désespoir. Le recueil de poèmes pour moi est un pupitre ambulant parce que je veux transmettre le message non seulement de Dieu mais de la vie partout où je peux le faire. C'est un message d'amour dans une société qui pense très facilement vers la rancune, la vengeance. C'est un message d'affirmation de soi dans une société qui veut faire un nivellement. Beaucoup ne s'intéressent pas à ce que le prêtre vit de manière personnelle, à ce qu'il vit de manière intime. Donc à travers ce poème-là, j'ai décrit un peu la joie d'être prêtre. J'ai dit également que le prêtre que je suis est un homme qui aime, le prêtre que je suis est un homme qui espère, le prêtre que je suis est un homme qui peut avoir mal, le prêtre que je suis est un homme qui peut pleurer. Et à la fin, je dirai pour vous, je suis prêtre, avec vous, je suis humain. 94 pages et 3 grandes parties, le poète parle de sa vocation, explore ensuite la somme de ses expériences et achève son voyage par la célébration de la paix et de l'amour, source du développement social de l'être humain. Un drame au Mexique. Au moins 19 personnes ont été tuées hier par des explosions survenues dans des entrepôts de feux d'artifice. La police et les pompiers ont pris en charge les victimes. Les explications de Ami Koulibaly. La ville de Tultepec, située dans le nord du Mexique, a connu hier une série d'explosions venant d'un entrepôt de feux d'artifice. Des explosions ayant fait au moins 24 morts et 49 blessés. Parmi les victimes, des pompiers et policiers venus secourir les premières victimes ont été pris au piège par les explosions. Quand les services d'urgence sont arrivés, pompiers, police municipale et police nationale, il y a eu une deuxième explosion. Et c'est pourquoi, alors qu'ils prodiguaient les premiers soins pour la première explosion, la seconde a eu lieu et ils ont perdu la vie et d'autres collègues sont blessés. Le président mexicain Enrique Peña Nieto a présenté ses condoléances aux familles endeuillées et entend prendre des mesures pour enrayer le mal. Je regrette profondément la perte de la vie dans l'explosion qui s'est produite à Tultepec. Je présente mes condoléances aux familles des défunts et je souhaite un prompt rétablissement à ceux qui ont été blessés. Tultepec n'est pas sa première explosion du genre. Elle compte le plus grand marché de feux d'artifice du pays.
La ville avait été endeuillée par une explosion en 2016 ayant fait 42 morts et plus d'une soixantaine de blessés. Place maintenant au Petit Mondial avec Boris Odilon, journaliste à RTI Info. Bonsoir et bienvenue, très cher. Bonsoir Juliette. Les quarts de finale de la Coupe du Monde 2018 se sont ouverts aujourd'hui. Bah ouais, premier quart de finale sulfureux, savoureux entre la France et l'Uruguay. On a eu droit à une très belle victoire des tricolores qui se sont imposés sur le score de 2-0. Et actuellement, le Brésil affronte la Belgique et le score est pour l'instant de 2-0 à la pause au profit des Belges. Victoire donc aujourd'hui de la France, mais il faut souligner l'immense soutien apporté aux Bleus qui attendent désormais leur adversaire pour la demi-finale. Les Bleus attendent leur adversaire. L'adversaire sera soit le Brésil, soit la Belgique. Mais déjà, comme je le disais, la Belgique mène par 2-0. Nous avons eu l'occasion de suivre le match avec un fervent supporter de l'équipe de France. Il s'agit de Assalfo, Salif Traoré, le lead vocal de Magic System. Il se projette déjà vers les demi-finales et attend le prochain adversaire des Bleus. Ce que j'avais pronostiqué, et même dans la chronologie des buts, j'avais dit un but en première mi-temps et un autre but en deuxième mi-temps, en seconde mi-temps. C'est ce qui a été fait, mais ce qui a été bien dans le match, c'est que la France a vite marqué le deuxième but pour se mettre à l'abri de toute surprise. Donc ça fait que le match a paru un peu plus facile, tu vois. Et si ça peut jouer comme ça encore en demi-finale, bon, on va en finale. Hein. Dans la configuration de cette Coupe du Monde, je préfère que la France croise le Brésil que la Belgique. Parce que moi, je dis aujourd'hui que le Brésil est plus prenable que la Belgique, qui est dans une constance et dans une dynamique depuis le match des poules jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, France-Belgique, ça va être vraiment une demi-finale idéale, même si ça sera plus compliqué pour la France de jouer contre la Belgique, contre le Brésil. On poursuit avec quelques chiffres marquant le premier quart de finale Uruguay-France de cette Coupe du Monde. Pour la première fois depuis qu'il dispute une Coupe du Monde, c'est-à-dire depuis 2010, l'attaquant uruguayen Luis Suarez n'a tenté aucun tir dans ce match. Au bout de 13 matchs de Coupe du Monde aujourd'hui, il n'a même pas eu l'occasion de toucher le ballon dans la surface de réparation adverse. Donc l'Uruguay a perdu par 2-0. Il faut aussi dire que c'est la deuxième fois qu'une équipe bat 3 équipes sud-américaines dans la même Coupe du Monde. La France a battu le Pérou 2-1, l'Argentine 4-3 et aujourd'hui l'Uruguay sur le score de 2-0. Et c'était les Pays-Bas en 1974 qui avaient réussi cet exploit-là. Et enfin, la France se qualifie pour la 6e fois pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Seules 3 nations font mieux que la France. Il s'agit de l'Allemagne, de l'Italie et du Brésil. Des nouvelles des damiers croates, ils sont encore dans la compétition et ils ont animé récemment une conférence de presse. Oui, conférence de presse d'avant-match au cours de laquelle Dejan Lovren, défenseur de cette formation-là, a répondu aux journalistes parce qu'aujourd'hui, le challenge au niveau des Croates, c'est de faire mieux que la génération de 1998. On se souvient qu'en 1998, la génération de Davor Šuker, de Boban, avait permis à la Croatie qui participait pour la première fois à une Coupe du Monde d'arriver au stade des demi-finales. En demi-finale, la France avait perdu 2-1 la Croatie avait perdu 2-1 face à la France. Donc, Dejan Lovren promet et dit que sa génération fera mieux que celle de 1998. Nous respectons la génération 98. C'est l'équipe croate qui a connu le plus de succès jusqu'à aujourd'hui. Ils ont mis la barre tellement haut que personne n'a pu l'atteindre en 20 ans. Mais notre équipe actuelle est très forte. Et nous avons une chance de dépasser cette génération, avec de la chance et beaucoup de travail. Alors, j'ai constaté un fait étrange. L'Uruguayen Luis Suarez, qui a l'habitude de mordre ses adversaires, ne l'a pas fait pendant cette Coupe du Monde. Comment expliquer cette situation ? La morsure lors de la Coupe du Monde précédente lui avait valu une suspension. Tout à fait. Voilà, donc je crois qu'il a retenu les leçons de cet acte-là. Il est apparu beaucoup plus docile
que d'habitude. Voilà. Et il faut dire que l'Uruguay n'a pas eu une compétition assez facile. Ils ont eu des adversaires coriaces et Luis Suarez s'est frotté à des défenseurs qui le connaissent plus ou moins, raison pour laquelle il est resté un peu dans son cocon. Mais il a donné le meilleur de lui-même. On a même vu aujourd'hui un Uruguayen pleurer en plein match. Il s'agissait de Jiménez. Il nous a rappelé un peu un certain Seredier à la Coupe du Monde 2014. Voilà un peu. Demain, samedi 7 juillet, les quarts de finale s'achèvent avec 2 duels. 2 duels. On va assister au duel entre les Vikings, les Suèdes et les Anglais, The Three Lions. Et le deuxième match va opposer le pays hôte, la Russie, à la Croatie de Rakitic et de Modric qui aujourd'hui fait augure de favoris dans cette compétition. Merci Boris pour votre intervention. Merci beaucoup Julie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve demain samedi avec beaucoup de plaisir.